Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. La joie m'est donnée par le Seigneur et je suis tellement content d'enregistrer ce message pour partager avec les frères et sœurs en Christ que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le thème de l'enseignement est la gloire de Dieu. Je le répète, la gloire de Dieu. Souvent nous parlons du terme gloire, gloire, mais nous ne savons pas ce que ça signifie. Et nous diminuons des fois le sens, la valeur de ce terme. Nous le dévalorisons. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de la gloire. Et là, nous allons d'abord donner la définition du mot gloire. La gloire vient du terme hébreu kabod, qui veut dire le poids, d'une manière littérale. Et ça vient du terme grec doxa. Nous nous inspirons du dictionnaire biblique pour donner une définition de mot gloire, parce que dire que la gloire c'est le poids, ça paraît un peu, c'est incomplet. Alors nous allons nous inspirer du dictionnaire biblique. Là, ils disent que le premier sens de la gloire est celui de la parure. Quand on parle de la parure, on parle de l'habillement, de vêtements, ornements qui donnent de l'éclat. Amen. Donc ici, ils disent que la gloire, c'est un ornement, c'est une parure qui donne de l'éclat. Donc c'est quelque chose d'éclatant qui est visible. Et on peut le voir dans Matthieu 6, 29, où Jésus parlait de Salomon dans sa gloire n'était pas vêtu comme les herbes de champ. Donc Jésus-Christ lui-même comparait la richesse de, de Salomon à la gloire, c'est-à-dire la puissance, les richesses, la sagesse, la renommée est appelée par Jésus-Christ lui-même la gloire. Dans 1 Corinthiens 11, 15, la gloire est la chevelure plutôt de la femme est considérée aussi comme la gloire. Donc c'est quelque chose de joli, la parure qui rend la femme jolie. Dans Proverbe 20, 29, la gloire est comparée à la force des jeunes gens. Amen. Nous allons nous arrêter pour le premier aspect, le premier sens de la définition. Le deuxième sens est quoi? La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne. Dans la gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de Dieu, la manière dont Dieu rayonne, l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. Quand Dieu se présente, il y a un éclat, vraiment, il n'y a même pas un mot pour le qualifier, et on appelle ça la gloire. Et cette gloire est comparée à un feu dévorant. Lorsque Dieu était descendu dans la montagne pour rencontrer le peuple, et pour rencontrer Israël qui est son peuple, la Bible nous dit que la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Donc la gloire de Dieu souvent est sensible, c'est-à-dire que devant la gloire de Dieu, nous le ressentons ou nous voyons quelque chose de physique. Nous ne voyons pas Dieu lui-même, mais nous sentons la gloire par nos sens. Par nos sens. Ici, eux, ils le voyaient par leurs yeux avec le feu. Nous pouvons le sentir dans notre corps. Nous pouvons le sentir même dans l'âme. Nous pouvons le sentir par nos oreilles parce qu'il y avait du bruit. Sur la montagne, ça criait. C'était la gloire de Dieu. Et devant la gloire de Dieu, ça inspire la crainte. Et je vous assure que
S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans l'Église, c'est que la gloire n'y est pas. La gloire de Dieu est vraiment nécessaire dans l'Église pour qu'il y ait la crainte. Amen. Et nous allons focaliser l'enseignement sur la gloire de Dieu dans l'Église. Ainsi, je vais donner une définition de la gloire de Dieu dans l'Église. La gloire de Dieu dans l'Église, c'est la présence manifeste de Dieu dans l'Église. Amen. Quand je parle de la présence manifeste de Dieu, c'est que quand Dieu est présent, on va le sentir. L'exemple du jour de Pentecôte. On dit que la Bible dit que lorsqu'ils étaient réunis, il y eut un bruit impétueux et les langues de feu se posaient sur chacun d'eux et ils ont commencé par parler d'autres langues et à prophétiser. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, souvent on le ressent, c'est par des signes. Amen. Dans la présence manifeste de Dieu dans l'Église, qui est sa gloire, si je peux le dire, ce sont les miracles que Dieu peut faire dans l'Église. Les miracles, les guérisons, les délivrances, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu, Dieu peut le faire dans l'Église lorsqu'il est présent. Donc ça s'appelle la gloire de Dieu. Amen. Nous continuons notre enseignement. Ce Dieu-là qui est saint et glorieux, Dieu est saint et il est glorieux. C'est sa nature et il a décidé de rester dans un groupe de personnes appelées Église. Vous voyez, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu saint a pris la décision de rester dans un groupe de personnes appelées l'Église. L'Église, ce sont ceux qui se soumettent à la parole de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et Dieu décide de rester dans l'Église. Et quand Dieu décide de rester dans l'Église, il ne veut pas que sa présence soit sans impact. Non. Dieu souhaite que l'Église partage sa nature dans ces deux aspects. Je le répète, Dieu est saint et glorieux. Il décide de rester dans l'Église. L'objectif pour lequel Dieu décide de rester dans l'Église, c'est que l'Église partage avec Dieu sa nature dans ces deux aspects. Les deux aspects, c'est quoi? C'est la gloire et la sainteté. La gloire et la sainteté. Ou si je peux interchanger, je peux dire la sainteté et la gloire. Amen. Et Pierre en parle mieux des deux aspects de la gloire de Dieu, la sainteté et la gloire. Je n'ai pas ici le passage en tête. Pierre a dit que comme il est saint, soyez saints, car il est écrit, soyez saints car je suis saint. Amen. Quand la Bible dit soyez saints car je suis saint, c'est que Dieu, il est saint, ça c'est clair. Et il nous demande d'être saints. Vous voyez? Donc ça, ce Dieu saint vient dans l'Église pour que l'Église partage sa nature, comme c'est dit dans 2 Pierre 1,4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc Dieu vient dans l'Église afin que l'Église partage sa nature, comme je viens de le dire si haut, sa nature dans les deux aspects, la sainteté et la gloire. Et premièrement, comme je l'ai dit,
Dieu dit que je suis saint et je veux que vous soyez saints. Moi, le Dieu saint, je viens parmi vous pour que vous ayez ma nature de sainteté. Et ce n'est pas fini, Dieu est glorieux et il veut que nous soyons aussi glorieux. Il veut que nous participions à cette nature. Il veut que la gloire la soit sur nous. Nous le retrouvons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Je lis, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Amen. Donc ici, il dit participants de la gloire qui doit être manifestée. Vous voyez, c'est le deuxième aspect de la nature de Dieu que nous devons participer, que nous devons partager. Et comme j'ai donné le premier sens de la définition de la gloire qui est une parure, le fait de partager la nature de Dieu ici est d'être revêtu de la gloire de Dieu et de la sainteté. Amen. Être revêtu de la gloire de Dieu et de la sainteté. Amen. Cela est bien dit dans Apocalypse où il est écrit qu'il a été donné à ceux qui ont cru de porter des vêtements blancs. Des vêtements blancs, enfin, et ces vêtements blancs, ce sont les actes de justice. Donc, la sainteté aussi est comme un ornement et une parure, comme une parure. Et ça se voit dans l'Église. Ça se ressent quand l'Église est sainte. Quand l'Église n'est pas sainte, ça se ressent également. Il n'y a que du désordre sans impact. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons voir comment l'Église peut-elle partager cette nature. Je l'ai déjà dit. Partager la nature de Dieu, c'est que l'Église doit être sainte et glorieuse. Elle doit marcher dans la sanctification. Elle doit marcher également dans la puissance. La gloire, c'est la puissance. Et la sainteté, c'est de marcher dans la justice, dans la sanctification. Et non dans le vol. Amen. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui utilisent la parole de Dieu pour escroquer les gens. Ça, c'est du vol. Ce n'est pas la sainteté. Amen. Il est vrai que ce sont les chrétiens qui vont s'occuper des hommes de Dieu. Mais on ne va pas tout le temps chercher toutes les méthodes pour s'enrichir. Même si l'Église s'occupe d'un homme de Dieu, c'est juste, n'est-ce pas? Et l'homme de Dieu est un homme charnel qui prend l'argent pour s'acheter les meilleures voitures, les meilleures maisons. Il va faire la vie. Et ça, c'est un pasteur sérieux. Qui veut faire la vie? C'est pas possible. Hein? Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et le pasteur, lui, il veut faire la vie quand on lui donne de l'argent. C'est malheureux, déplorable. C'est pourquoi la gloire de Dieu n'est plus dans l'Église. Amen. La répétition est une bonne chose. Pourquoi je le dis? Parce que je vais répéter quelque chose tout de suite. Hein? Je le disais, les deux aspects constituent une parure pour l'Église. Quels sont les deux aspects? La sainteté et la gloire sont une parure pour l'Église. Apocalypse 19, verset 8, j'en avais parlé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, je disais que les deux aspects de la nature de Dieu, à savoir la sainteté et la gloire, sont des parures. Maintenant, je suis en train de parler de l'aspect sainteté qui est une parure. Et c'est bien dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, où il est dit
dit qu'il leur a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez donc, Dieu a donné à l'Église d'être revêtue des vêtements blancs jolis. Et ces vêtements blancs et jolis représentent la justice. La justice, la sainteté est comme une parure. C'est éclatant, c'est joli. Et un homme de Dieu a dit que la sainteté est symbolisée par la beauté naturelle. La sainteté est la beauté spirituelle. Amen. C'est la beauté spirituelle. La sanctification est comme une parure ou un vêtement. Maintenant, nous lisons dans Luc 24, verset 29. Là, nous allons voir aussi le deuxième aspect de la nature de Dieu, qui est la gloire, qui est aussi une parure. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jésus dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, la puissance d'en haut est appelée ici par Jésus comme une parure qui vient sur l'Église, qui vient sur les disciples de Jésus-Christ. Je l'avais bien dit, la gloire, c'est la puissance de Dieu dans l'Église, qui est aussi une parure comme un vêtement qui vient sur l'Église. Il y a la différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Beaucoup de chrétiens, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils n'ont pas le revêtement, la puissance sur eux. Ils ne marchent pas dans la puissance. Ils ne peuvent pas prier pour qu'un malade soit guéri. Donc, il y a bel et bien la différence entre ces deux choses-là. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de se manifester dans la vie des chrétiens. Amen. Donc, je le redis encore, Dieu dans sa nature est saint et glorieux. Nous, en tant qu'Église, devons participer à cette nature sainte et glorieuse. Les deux aspects de sa nature sont inséparables. C'est très important de le comprendre ainsi. Les deux aspects de la nature de Dieu qui sont la sainteté et la gloire sont inséparables. On ne peut pas trouver l'un sans l'autre. C'est impossible. Ils sont inséparables. Cela est bien mentionné dans Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Vous voyez ici, alors la Bible parle de l'Église qui doit être glorieuse et sainte. Alors l'Église doit manifester les deux aspects de la nature de Dieu qui sont la sainteté et la gloire. Au niveau de Dieu aussi, ces deux aspects sont inséparables. Saint, il est glorieux. Et l'Église doit vivre les deux choses. Pas l'un, pas l'une ou l'un. C'est l'aspect, non? Donc, pas l'un ou l'autre. Vivre l'un ou l'autre, c'est qu'on est dans l'erreur, dans l'échec total. On ne peut pas avancer. Amen. Maintenant, nous allons essayer de lire quelques passages bibliques qui parlent de la sainteté et de la gloire. Premièrement, première partie, les passages bibliques qui parlent de la sainteté. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Ici, la Bible nous dit que comme Dieu qui nous a appelés est saint, nous aussi nous devons être saints dans toute notre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
Amen. Il y a une erreur ou un défaut dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils se disent juste parce que ils ont abandonné le vol, la haine, le mensonge. Je vous assure que si tu te crois saint parce que tu as abandonné ces choses, alors tu n'as rien compris. La sainteté ne veut pas dire que tu as abandonné ces péchés-là. La sainteté signifie que tu t'es donné à Dieu. C'est-à-dire tu te laisses conduire par Dieu et non que tu as abandonné certaines choses. Vous me suivez? Est-ce que Jésus était saint parce qu'il a abandonné certaines choses? Il dit, je ne fais rien sans avoir vu le Père le faire. C'est ça qui est le problème de beaucoup de chrétiens. Voilà la misère, vous priez, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas saint, parce que vous dites à Dieu, j'ai abandonné telle chose. Dieu t'a dit que si tu as abandonné ça, c'est ça, c'est ça. C'est quoi? La Bible dit que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Vous voyez? C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Tu n'es pas saint parce que tu as abandonné telle chose. Tu es saint parce que tu es sur un autel. C'est l'autel qui te sanctifie. Amen. Donc ici, l'autel pour nous, c'est la croix. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice agréable, saint. C'est là un culte raisonnable. Nous devons nous offrir, notre corps, nous devons l'offrir à Dieu comme un sacrifice. Lorsque nous offrons notre corps à Dieu, alors la Bible dit que c'est l'autel qui nous sanctifie. Alors, lorsque nous nous offrons, alors nous sommes sanctifiés. Lorsqu'on ne s'offre pas à Dieu, on n'est pas sanctifié. Et là, on ne peut pas voir aussi la gloire de Dieu. C'est ça le secret pour manifester les deux aspects de la nature de Dieu, la sainteté et la gloire. C'est de s'offrir. Quand tu t'offres, alors tu es sanctifié. Et la gloire s'ensuit. Les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. Amen. Soyez saints car je suis saint. C'est ce que Dieu te demande. Sois saint, sois saint, sois saint. Je te le dis 3 fois. Que l'ennemi ne te trompe pas que si tu es saint, tu vas souffrir. Il sait que si tu te sanctifies, il va souffrir. C'est ce qu'il est en train de dire en te flattant. C'est comme ça il a flatté Ève, que Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Satan est en train de te dire que le jour que tu vas te sanctifier, c'est que tu vas souffrir. Dieu est comme un dictateur. Il est en train de te mentir. Il ne faut pas le suivre, il ne faut pas l'écouter. Il faut lui résister. Amen. Nous lisons aussi 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. La Bible dit si quelqu'un prononce le nom de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité, du péché. C'est une recommandation, c'est un commandement de Dieu. Quiconque prononce le nom de notre Seigneur Jésus-Christ doit s'éloigner de l'iniquité. À quoi ça sert d'aller à l'église le dimanche ou le samedi pour certains et d'appeler le nom de Dieu? Il y a des gens, ils ne sont que chrétiens. À l'église, à la maison, ils ne sont pas chrétiens. Mais là, ça veut dire que les bancs de l'église sont plus chrétiens que ces gens-là. J'espère que le jour de l'enlèvement, les bancs de l'église vont partir et vous allez rester. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas que on est sérieux à l'église, c'est qu'on est sérieux dans toute notre conduite, dans nos maisons. C'est que ce que nous faisons, nous le soumettons à Dieu. Que Dieu te bénisse.
toi qui prononces le nom de Dieu et pourtant tu ne t'éloignes pas de l'iniquité. Le Seigneur t'appelle si tu veux vivre la gloire. Amen. Maintenant, j'ai fini avec les passages bibliques qui parlent de la sainteté. Maintenant, je vais lire certains passages bibliques qui parlent de la gloire. La lecture bien suivie de quelques interprétations que je donne. 1 Pierre 5:1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Amen. Donc ici, la Bible dit que nous allons participer à la gloire de Dieu. D'abord, actuellement, nous vivons cette gloire et elle sera plus manifeste. Elle va atteindre le paroxysme lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous la vivons déjà. Mais Pierre, avant de dire de participer à la gloire, il dit que témoin des souffrances de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit quelque part que nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire. Donc, c'est pour vous faire comprendre que s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de gloire. Je vous assure, le christianisme où on ne veut pas souffrir, on ne prêche que le Jésus bonbon qui distribue des bonbons, qui distribue des gâteaux. Il n'y a pas de souffrance. Je vous assure que dans tel christianisme, on ne verra jamais la gloire de Dieu. C'est ça Jésus appelle le chemin spacieux qui mène vers la perdition. Alors il faut faire attention à de christianisme où on dit qu'il n'y a pas de souffrance parce que Jésus-Christ a déjà souffert pour nous. L'apôtre Paul le réitère dans plusieurs de ses épîtres de souffrir avec Christ. Pourquoi les gens ne veulent pas souffrir et ils veulent voir la gloire de Dieu? Quelle gloire? La gloire ne vient que lorsque nous acceptons de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous refusons, alors la gloire de Dieu ne vient pas. C'est un principe biblique et personne ne peut aller à côté de ce principe. Oui, refuser de souffrir, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Nous serons dans le désordre, nous serons un christianisme fade, sans goût, sans impact, sans respect de la part des uns et des autres. Je vous assure, certains chrétiens, il leur est difficile de prêcher l'évangile parce que leur vie n'est pas un bon témoignage. Et je t'interpelle, toi chrétien, toi chrétienne, ça c'est une parenthèse, que tu dois revoir ta vie pour que tu sois un impact partout où tu es. Les hommes de Dieu ne sont pas là dans tous les endroits où vous êtes. Si tu travailles dans une institution publique, parapublique, privée, alors l'homme de Dieu n'est pas là-bas, mais c'est toi qui es le représentant, l'ambassadeur de Christ en ce lieu. C'est toi qui dois impacter les gens là-bas. Mais si ta vie n'est pas un modèle, comment tu peux impacter les gens? Comment tu peux amener les gens à se donner à Christ s'il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta vie? Alors que la Bible nous dit que Dieu répand sur nous l'odeur de sa connaissance, l'odeur de la connaissance de Dieu est répandue sur nous. Si tu es un vrai chrétien, il y a cette odeur qui se dégage sur toi. Et quand tu es avec les gens, quand tu parles, ils t'écoutent, ils cherchent à t'écouter parce que il y a un désir en eux qui n'arrive pas à satisfaire. Il y a des souffrances, il y a des problèmes, mais ils n'ont pas de solution. Et toi, tu es la solution. Dieu, quand il a appelé Abraham,
Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que je te bénirai et tu seras source de bénédiction. Et la Bible dit que nous participons ou nous profitons de cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, c'est-à-dire nous serons aussi source de bénédiction. Et pourquoi les gens souffrent à côté de nous? Pourquoi les gens sont là en train de languir et nous ne pouvons pas leur venir au secours? Nous sommes là et quelqu'un l'a dit, la présence indifférente comme l'absence. Pourquoi ta présence en ce lieu est vraiment indifférente? Pourquoi Dieu t'a mené dans cet endroit chrétienne? Quelqu'un dit qu'il y a des chrétiens, il y a des crétins. C'est pas ce que ça veut dire chrétien. Donc, il est temps pour l'Église de se lever, de se mettre debout, de cesser de vivre une vie fade, de cesser d'être paresseux. Des chrétiens paresseux qui ne peuvent pas lire la Bible, qui ne peuvent pas méditer la Bible, qui ne peuvent pas jeûner, qui sont des gourmands. Et on ne veut jamais accepter que notre estomac souffre. Abandonne cette vie. Accepte de souffrir. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Le Seigneur veut à travers toi toucher les âmes qui souffrent. Oui, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et je l'ai bien dit, sans la souffrance, il n'y a pas de gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous lisons aussi Jean 17, verset 22. Je leur rappelle que je suis en train de lire les passages bibliques qui parlent de la gloire. Amen. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ouais. Donc Jésus dit qu'il a donné la gloire à qui? À l'Église. Pourquoi il donne la gloire? Pour que l'Église soit un. Ici, je ne veux pas m'intéresser à l'unité. Ce qui est important, c'est que Jésus dit qu'il nous a donné la gloire. Dieu dit qu'il a donné la gloire, la puissance, l'impact et autres. Mais où est cette gloire? Nous devons manifester cette gloire. Nous devons la manifester. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. La Bible dit qu'ils chasseront les démons. Mais toi, mon frère, ma soeur, dans la nuit, ce sont les démons qui te poursuivent. Ce sont les chiens qui te poursuivent. Ce sont les serpents qui te poursuivent. Est-ce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, dans la nuit seront chassés par les serpents et autres. Ah là là. Donc, ce n'est pas à l'ennemi de te chasser. C'est à toi de chasser le diable. Même, il peut arriver que, pas tout le temps, mais il peut arriver que l'ennemi va vouloir te menacer la nuit. Tu te lèves, tu dis, halte, j'arrête tes activités au nom de Jésus-Christ. Amen. Et certains ne font que rêver, ils voient les morts, les morts. Je te rassure, si tu vois les morts, c'est que l'ennemi t'envoie à un endroit dangereux. Il faut prier que ça n'arrive plus au nom de Jésus, parce que nous n'avons pas de relation avec les morts. Il continue, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ça, c'est le parler en langue. Beaucoup de chrétiens parlent en langue, mais peu manifestent d'autres dons. Déplorable de plus, ça c'est une parenthèse. Ils saisiront des serpents. Et je vous assure que beaucoup de chrétiens, hommes de Dieu, s'ils voient un serpent, tu vas voir, il va prendre la fuite, la peur. Il a peur. Et si tu as peur, s'il te mord, tu vas partir. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. On peut beau t'envoûter, ça ne te fera point de mal. Amen. Mais je sais qu'on envoûte les chrétiens, ils meurent. Ce n'est pas que la Bible ment, c'est eux-mêmes qui ils sont, comment on appelle, dans le compromis. C'est pourquoi ils meurent. Bon, oui. Est-ce que la Bible dit si on prend un poison, on va mourir? On peut beau t'envoûter, tu ne vas pas mourir, je te rassure. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, on n'a pas dit que ça là c'est réservé à un groupe de personnes.
Tu es à côté des gens, ils ont des maladies, tu es chrétien, tu vas dire, je peux prier pour toi, Jésus-Christ peut te guérir. Il va dire, ah bon, tu vas prier et il va guérir. Mais si tu ne crois pas, comment tu peux prier? Si toi, tu n'as que ta confiance aux médicaments, alors comment tu peux prier pour qu'une personne soit guérie? Amen. Souvent, souvent, à l'époque, je lisais ce passage, je me posais, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Mais je dis, mais j'ai cru, mais je ne vois pas ces signes. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors maintenant, je comprends bien. On dit de croire. Est-ce que tu crois vraiment à toute la parole? C'est ça. Quand tu crois, c'est-à-dire tu agis. Beaucoup disent y croire, mais en quoi tu crois quand tu fais des choses sans demander l'avis de Dieu? Jésus dit que d'offrir ton corps comme un sacrifice. Croire veut dire que tu es d'accord, tu acceptes ce que Dieu dit et tu le fais. Tu n'as même pas offert ton corps. En quoi tu crois pour qu'il y ait des signes qui t'accompagnent? Donc, il n'y a pas de foi là lorsqu'on ne se donne pas à Dieu. Et ne t'imagine pas que tu verras un miracle dans ta vie, tu te trompes. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Voici la gloire dans l'Église. Les malades seront guéris, les morts seront ressuscités, les lépreux seront purifiés, les démons seront chassés. Et tout cela, Dieu le fait. C'est ça la gloire de Dieu dans l'Église. Amen. La gloire de Dieu dans l'Église. Les miracles que Dieu peut faire dans l'Église. Dieu n'est pas contre. Et pour conclure, je veux dire ici qu'une Église qui ne vit pas les deux choses est dans l'erreur. Amen. Une Église qui ne vit pas la gloire et la sanctification est dans l'erreur. Et une Église ne peut pas décider de vivre un autre aspect et laisser l'autre. Dans ce genre d'Église, vous verrez qu'il y a vraiment du désordre. Il y en a qui disent qu'il n'y a plus de miracles, c'est seulement la sainteté. Alors que quand vous les séparez, alors ça ne marche pas. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, c'est de la contrefaçon diabolique. Alors, vérifiez leur vie si leur vie est ordonnée. C'est une vie désordonnée avec toute forme d'hypocrisie. Il y en a qui ils préfèrent les miracles, ils ne parlent pas de la sanctification. Pareil, du désordre. Et ne peuvent même pas vivre ces miracles-là. Oui, c'est comme ça. Les deux sont inséparables. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui viens d'écouter ce message. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Père. À tous. Amen.